Eh bien, vous savez quoi? Je vais vous raconter un petit quelque chose. À chaque fois que je commence une vidéo, les 10 premières minutes avant que j'appuie sur enregistrer, j'imagine un peu ce que je vais dire, du moins comment je vais commencer la vidéo. Je ne sais jamais ce que je vais dire au milieu, je ne sais jamais comment je vais conclure la vidéo. Mais quand je la commence, je passe de littéralement rien à je commence quelque chose. Donc j'essaie plus ou moins de trouver une piste de réflexion sur comment me lancer. Là, j'en ai aucune idée. Je suis partagé entre le fait de rigoler, parce que effectivement, ça doit être mon côté un peu normand, un peu beauf, ou du parfum au foutre, ça me fait rire. Mais également le fait de me dire que bah, on va vers ça, en fait. C'est-à-dire que je suis extrêmement critique envers l'Europe de l'Ouest, hein. Pour ceux qui suivent les vidéos, vous savez que je ne suis pas tendre avec l'Europe de l'Ouest, à juste titre selon moi. Mais il y a un domaine dans lequel on a toujours excellé, c'est le luxe. Que ça soit, je vais citer quelques exemples, mais il y en a une pléthore, hein, mais que ça soit, je sais pas, Ferrari pour l'Italie, que ça soit les montres de luxe dont je ne connais même pas le nom à part Rolex en Suisse, que ça soit Louis Vuitton en France, en Europe de l'Ouest, on a toujours eu du goût pour le luxe. Et en fait, ben ça va se terminer quoi. Parce que comme il y a de moins en moins d'Européens en Europe de l'Ouest, hein, il y a de moins en moins de Français, il y a de moins en moins d'Allemands, et il y a de plus en plus de personnes qui viennent de contrées lointaines, eh bien, ce goût pour le luxe qui nous fait rayonner sur l'échelle planétaire, c'est-à-dire que même en Asie, au Vietnam, au Japon, etc., tu as des marques françaises, allemandes, etc., qui parlent, en fait. C'est des trucs très chers. Et partout dans le monde, ils se disent qu'est-ce que j'aimerais avoir ça, etc. Et quelque part, c'est du soft power. C'est ce qui fait rayonner l'Europe, ce côté luxueux, etc. Même ça, on est en train de le perdre. Parce que pour avoir le talent de faire ça, que ça soit n'importe quoi, que ça soit une montre, que ce soit une bagnole, eh ben, faut du talent, en fait, il faut le faire. Et quand tu n'as pas ce talent, eh ben, on arrive à ça. Tu fais du parfum qui sent le foutre. Et souvent, on se dit, Heu, par exemple, tout se casse la figure en France, que ça soit le niveau, des jeunes, hein, en mathématiques, pour la lecture et cetera, mais c'est normal, en fait. C'est-à-dire que le niveau qu'il y avait en 1950, c'est-à-dire des Français, hein, en 1950 en France, il y avait des Français, maintenant, il y a de moins en moins de Français, bah, le niveau baisse. C'est normal, puisque les gens qui sont en France ne sont plus français. Il y a de moins en moins de Français en France. Et donc, ils ont leur niveau à eux. Et leur niveau à eux, et bah voilà, c'est pas le même. Et c'est pas un jugement de valeur. Je dis pas, ouais, ceci, cela, c'est pas un jugement de valeur. Si tu regardes le PIB de n'importe quel pays, il y a un premier, il y a un dernier. Alors j'ai pris le PIB, mais ça peut être une autre donnée, hein. Mais t'as un premier, t'as un dernier, t'as des pays qui sont au milieu, ça fluctue. En France, pendant un moment, on était cinquième puissance mondiale, maintenant on est septième, je crois. Pourquoi? Parce qu'il y a de moins en moins de Français. Il y a de moins en moins de Français. Pourquoi est-ce que la Pologne augmente énormément? Pourquoi est-ce que la Tchéquie augmente énormément? Mais parce que tout simplement, eux, ils continuent leur progression, et nous, en fait, on est en train de dégringoler, parce qu'il y a moins en moins de Français en France. Et donc le niveau devient le niveau des gens qui sont en France. Donc en France, on avait X niveau, parce que les Français avec X niveau, et comme ben, les gens changent, bah, le niveau devient le niveau des gens. C'est pas un jugement de valeur, hein. C'est factuel en fait. C'est mathématique. C'est normal. On le critique, on le déplore, on aimerait que ça s'arrête, mais c'est normal si tu veux. Donc, on en arrive à ça. Si tu veux, t'as Chanel, etc. Alors Chanel, je sais pas c'est quoi. Je sais pas. Attendez, c'est quoi Chanel? Est-ce que c'est une marque française? Je sais plus. Chanel, marque. Il y a un ou deux N à Chanel? Deux N, je crois.
Un seul N, pardon, je sais jamais. Hein. Chanel. Mais c'est français, voilà. Chanel français. Bien sûr. Donc, avant marque française, Chanel, toutes les meufs dans le monde aiment Chanel. Hein, tu vas voir une meuf n'importe où dans le monde. N'importe où. Tu lui offres un parfum, un sac, je sais pas quoi, Chanel, elle est contente. Et c'est du soft power à la française. Sauf que bah, quand t'as pas le niveau, et bah tu fais des parfums qui sentent le foutre. C'est tout. Sécrétion, alors je cite, hein, bien sûr. Hein. Sécrétion magnifique d'état libre d'orange est un parfum conçu pour évoquer les fluides corporels et l'intimité humaine. Les descriptions comme sang, sueur, foutre et salive, voilà, hein, bien sûr, viennent surtout du concept du parfum et des sensations qu'il provoque, pas des ingrédients. Grâce à ces accords métalliques, salins, lactés et musqués, certains y sentent le sang, la transpiration ou la peau, tandis que d'autres perçoivent simplement un parfum marin et étrange. La transpiration de qui, si tu veux? Parce qu'il y a des gens qui, quand ils transpirent, ils puent plus que les autres. En réalité, il ne sent pas littéralement le sang, le sperme pour tout le monde. C'est un parfum expérimental qui repousse les limites de la parfumerie et son interprétation varie énormément d'une personne à l'autre. Vous seriez capable de porter ce parfum? Non. Bah non, non. Pour rigoler en soi, tu mets un cheat, je le sens et je vais me laver les mains en fait. Je suis pas un crado, j'ai pas porté un truc qui sent le foutre, quoi. L'odeur du sang, du sperme, de la salive et la sueur. Sang, sperme, salive, sueur. En même temps, vraiment c'est un bouquet hormonal, c'est un bouquet de phéromones, t'es là, je peux aller gerber ou ça se passe comment quoi? T'as vraiment des trucs. J'ai pas rentré dans un débat sur le foutre. Euh, Est-ce que le foutre c'est comme le P, c'est-à-dire tu tolères ton propre P mais tu tords pas, mais t'as du mal avec le P des autres? Est-ce que le foutre c'est la même chose? Je ne sais pas. Je passe pas mon temps à sentir le foutre de mes potes. Mais j'ai pas envie en fait. Moi je veux qu'on me fasse rêver. Fais-moi sentir des trucs que j'ai jamais sentis. Fais-moi sentir un mariage. Tu vois. Non en fait. Enfin là c'est. C'est ce que je disais en début de vidéo. T'as mon côté normand, beauf qui ressort, qui me dit ouais, trop marrant. Et d'un côté, je me dis, mais vraiment, on en est là. Si tu veux, t'as les Asiatiques, la Chine en tête, qui sont comme des dingues sur l'IA, etc., qui poussent à mort. Et nous, on fait du parfum foutre, quoi. Mais on est pitoyable. On est pitoyable. C'est juste. What? Et c'est quoi comme. Il y a quoi d'autre comme notes? Ça va être du lait, Du lait. accords de fer, des accords marins, Accords du marins, ouais. bois de santal, De la boîte centrale. Mais on sent vraiment le sang. Le C'est qui le mec derrière là? sang se sent vraiment. parce que le fer est plus. vraiment très prédominant. Waouh! Surtout au début. Celui-là, il est top, tu le connais? Ça, C'est dur. pas ma wife. C'est lequel? Pourquoi il parle anglais derrière ma wife? C'est divin, ça. Il est très mal écrit. Magnifique. C'est quoi? C'est crottin. Qu'est-ce que c'est que ça? Mais en fait, Pression. merci, ils ont Magnifique. utilisé Magnifique. pour c'est passé On est la sur base, l'odeur. Mais là on est marre, on est catastrophique. À la limite si c'est juste une blague. Moi je veux bien, il y a bien des japonais qui vont inventer des trucs, toi, mais ils avancent sur leurs trucs, etc. Nous, voilà, c'est ça qu'on propose maintenant. Avant nous c'était l'excellence et maintenant on est... Voilà, c'est ça qu'on propose. Du parfum en foutre. Et l'autre elle est là. Oh ah, elle est en train de se caresser, elle est en train de se caresser le téton, mais qu'est-ce que c'est que ça, quoi? Ça devient pénible, je vous jure. Ça devient vraiment pénible. C'est un parfum qui sent le caca. Bah, pourquoi pas, hein, pourquoi pas, hein. J'ai qu'une question. Est-ce que les blancs vont bien? C'est une ref, ne m'attaquez pas. D'accord, ça marche. Parfum métro. En gros, vous êtes allé dans le métro un soir de fête de la musique sous canicule et vous êtes dit qu'il faut en faire un parfum. Bah, dans le métro en France, ouais, mais normalement, dans les autres métros, en fait, il n'y a pas de problème.
C'est pour faire quel type de rituel satanique? Bon, bref, voilà. On va pas en parler 1000 ans. C'est vrai qu'on pourrait dire, oui, bon, ça va, il n'y a pas mort d'homme. Entièrement d'accord. Il n'y a pas mort d'homme. Je suis pas en train de dire que la chute, la chute de l'Occident est arrivée parce qu'on a fait. Mais je sais pas, je trouve que c'est symptomatique, quoi. On est incapable, nous ne sommes plus capables de produire des choses qui font rêver à déjà au niveau national. Hein, que ça soit l'architecture ou quoi, on ne fait plus de beau en fait. On fait des trucs gris comme ça, on fait des HLM. Bon, c'est une catastrophe en fait. Donc on n'est même plus capable de faire rêver au niveau national, mais au niveau international. En fait, la France rayonne encore un peu de ce que la monarchie a apporté, si tu veux. Qu'est-ce qu'a apporté la République? Absolument que dalle. Si tu as des gens qui viennent visiter la France, c'est tout simplement parce que la monarchie a apporté des choses magnifiques et c'est pour ça que les gens viennent. C'est une catastrophe, c'est une catastrophe. Oui, c'est pas grand-chose, je suis d'accord, mais c'est symptomatique. C'est symptomatique. Et s'extasier comme ça, parce que t'es en train de renifler du foutre, faut se remettre en question, ma grande. Si vraiment c'est l'odeur que t'aimes, je sais pas, tu vas voir ton mec, tu lui dis, vas-y, bon bah va te pignoler. Je sais pas, tu mets ça dans un flacon et puis je sais pas, quoi, tu fais un truc, quoi. C'est une catastrophe. Catastrophe. Allez, ciao.